Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors exceptionnellement, pour ce mois de décembre, avant le tirage, j'aimerais vous parler du jeu concours que j'ai organisé parce que j'aimerais vous offrir des cadeaux pour Noël. Donc ce sera en fait un tirage au sort avec 3 gagnants. Le premier remportera une consultation gratuite à distance ou en présentiel d'1 heure avec moi. Le deuxième, la même chose, à distance ou en présentiel, une consultation d'une demi-heure. Et la troisième personne aura une réponse à sa question à distance. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de me laisser un j'aime sur la vidéo de votre signe et surtout, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire pour que je puisse avoir votre pseudonyme pour procéder au tirage au sort. Quant au tirage au sort, il aura lieu début janvier et vous aurez les noms des 3 gagnants. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, donc ne manquez pas le jeu et abonnez-vous. Et enfin, pour ceux et celles qui veulent une consultation privée avec moi, vous trouverez tous les liens au bas de la vidéo. Allez, on passe tout de suite au tirage. Alors c'est parti pour vous, les taureaux, pour décembre 2021. On commence tout de suite avec l'oracle des cristaux et des chakras. Taureau, oups là, les messages pour les taureaux, décembre 2021. Et voilà, ça s'envole. Taureau, décembre 2021. Voilà, ça c'est un peu trop, hein, les guides. Un peu moins, s'il vous plaît. Taureau, décembre 2021. Hop là. Voilà. Je pense que ce sera tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Donc ici, donc pour ceux qui aiment les pierres et la lithothérapie, ce sont des pierres qu'on vous conseille de porter ce mois-ci pour équilibrer vos chakras. Là, c'est la pierre serpentine, je vous la montre. Et cette pierre nous parle du chakra, comment on dit encore? C'est pas le chakra coronal, c'est au-dessus. Magenta, il me semble, le chakra au-dessus du chakra coronal parce que ce jeu prend en compte les 12 chakras et non les 7 principaux. Et aussi le chakra au-dessus du plexus solaire, le chakra pistache. Donc ici, ça nous dit pour ceux qui sont débordés émotionnellement dans les moments de transmutation, qui ont franchi des niveaux de conscience et tardent à en intégrer les résultats et les effets dans leur vie quotidienne, qui terminent une thérapie et qui veulent en stabiliser les effets de transformation. Voilà pour cette première pierre. Ensuite, on nous parle du premier chakra, donc le chakra racine. Vous le voyez ici. Vous voyez bien là, ça prend en compte vraiment les 12 chakras. Alors, il y a un besoin de sécurité, de retrouver des bases solides, de la stabilité, ouais, des fondations nouvelles, un besoin de s'enraciner en fait, de se sentir bien à la maison, en sécurité. C'est un chakra qui est en déséquilibre lorsqu'on est trop dans les nuages, qu'on a du mal à être ancré, c'est-à-dire qu'on est trop plutôt dans l'intuition, dans le là-haut, quoi, hein, mais en oubliant qu'on est ici sur Terre. On vit trop dans son monde imaginaire. C'est bien d'être dans son monde, mais il faut se rappeler aussi qu'on est bien incarné sur Terre. Ça, c'est pour les personnes qui ont tendance à, ouais, à beaucoup être dans leur petit monde, quoi. Et c'est aussi quand on se sent en insécurité, ce chakra est déséquilibré. Donc, ouais. Il y a un problème peut-être au niveau de l'abondance aussi, un problème, vous avez besoin d'avoir plus de prospérité, de vous sentir, en sécurité matérielle aussi. Donc là, pour ça, la meilleure méthode pour équilibrer ce chakra, bah, c'est de faire tout ce que vous pouvez pour vous sentir en sécurité et de vous connecter à la terre-mère en fait. Marcher dans la forêt, essayer d'être pieds nus, même s'il fait froid, même si c'est à la maison, c'est pas grave. Vous connectez beaucoup aux esprits de la nature en fait, hein, pour le rééquilibrer. Là, il y a une insécurité, il y a quelque chose comme ça qui a été éveillé.
Alors, et ici, donc bah, ça nous parle encore ouais, du chakra racine, enfin celui juste en dessous, celui des genoux, mais ils ont un peu les mêmes propriétés. On vous conseille d'avoir avec vous du bois silicifié, ou fossilisé quoi. Du bois fossilisé en fait, silicifié. On nous dit, pour ceux qui ont besoin de retrouver un ancrage profond en se positionnant dans leur structure familiale, qui pensent manquer de soutien extérieur afin qu'ils puissent retrouver leur charpente intérieure, qui se questionnent sur leur structure profonde et veulent l'expérimenter énergétiquement, qui veulent dépasser l'emprise émotionnelle de leurs origines familiales, qui veulent trouver la structure énergétique de leur arbre intérieur personnel et ses résonances familiales. Ouais, se connecter à ses racines, retrouver vos liens ancestraux, réintégrer votre arbre intérieur, redéfinir vos fondations, votre mémoire. Voilà pour les chakras et les pierres. On va continuer avec l'oracle énergie de guérison pour avoir une affirmation positive à vous répéter ce mois-ci pour les taureaux, décembre 2021. Hop, bah voilà, elles ont volé. Alors on en a deux du coup. Première carte, être vrai. Je suis vrai face à moi et aux autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Donc voilà la première affirmation. Et la deuxième, ici et maintenant. Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Ça aussi, pour l'ancrage, c'est une bonne affirmation à vous réciter. Être dans le moment présent. Ensuite, on va aller voir un message de votre ange gardien pour les taureaux. Décembre 2021. Hop là, taureau, décembre 2021. On vous dit, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Incarne-le en fait. Ensuite, on va aller voir avec le The Elemental Oracle. Taureau, décembre 2021. Hop. Et là, on vous dit le vent, l'élément, le vent, l'air. On vous dit un vent de changement. Vous avez besoin de changer quelque chose. Ou il y a du changement qui se profile à l'horizon. Donc je pense aussi que ce qui vous ferait du bien, ce serait de sentir plus souvent l'air frais. Vous balader dehors, même si en ce moment il fait froid, c'est pas grave. Il faut vous balader un peu plus dans la nature et respirer de l'air frais. Et là, ça nous annonce aussi un vent de changement dans votre vie, mais aussi en vous. J'espère que vous avez bien vu. Les illustrations de cet oracle sont vraiment, vraiment magnifiques. J'adore. Voilà. Alors, on va passer ensuite à l'oracle d'Anka pour voir les éventuels blocages énergétiques ou émotionnels. Taureau, décembre 2021. Taureau, décembre 2021. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je les prends dans l'ordre. Le lien au père. Donc, vous avez peut-être une relation toxique, conflictuelle avec votre père. Et ça a peut-être laissé des séquelles. Il est temps, je pense, de vous en libérer. C'est peut-être aussi de là que part votre fameuse insécurité. Parce que peut-être que votre père, quand vous étiez enfant, n'a pas joué son rôle comme il faut. Simplement parce qu'il ne pouvait pas, hein, je pense, parce qu'il avait lui-même ses blessures, on n'est pas là pour critiquer. Mais du coup, ça a joué dans le fait que vous vous êtes senti insécure depuis très tôt, depuis votre enfance. Et je pense que cette blessure est toujours là ou alors elle a été réveillée récemment.
Ici, on nous dit une perte de liberté. Vous vous sentez emprisonné dans une situation, en fait, hein. Ça peut être dans des relations où vous sentez que vous n'êtes pas libre, l'autre est trop, contrôlant ou oppressant. Dans un travail, dans votre vie en général, il y a une sensation de perte de liberté. Et enfin, la déception. Quelqu'un vous a déçu. C'est peut-être lié à votre père et peut-être que ça s'est reproduit aussi dans vos relations amoureuses avec vos partenaires, votre mère, pardon, votre femme ou votre mari, excusez-moi. C'est possible que vous ayez rejoué ce jeu, hein, parce que quand on n'a pas réglé des blessures avec les parents, inconsciemment, on va chercher un partenaire qui va les mettre en lumière et donc on va les revivre avec ce partenaire. Donc si votre papa n'est plus là, ça peut se rejouer avec votre femme ou votre mari. Et enfin, la clé, le pardon. On vous conseille de travailler sur le fait de réussir à pardonner à vous-même et à votre père pour vous libérer de ce lien toxique. Parce qu'il faut savoir que même si la personne n'est plus, le lien est toujours là, hein, parce que quand on passe de l'autre côté, on est toujours existant, hein, l'énergie est toujours là. Et vous, vous souffrez encore dans votre cœur. Donc pour vous libérer, comme cette colombe, vous voyez, c'est drôle parce qu'ici, vous avez la perte de liberté avec un oiseau et ici, le pardon, l'oiseau est libre. Il peut s'envoler librement. Donc je pense qu'il faut lâcher cette chose, essayer de faire un travail sur vous et voir le pardon sous un autre œil, dans le sens, même si vous vous dites, oui, mais cette personne ne mérite pas que je la pardonne. Non, peut-être pas, mais vous méritez de vous libérer et de pardonner. Pour vous, en fait, être plus serein ou sereine. Ensuite, on va aller voir, avec l'oracle Mission de vie pour les taureaux, décembre 2021. Taureau. Bon, bah, j'ai tout pris d'un coup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Oui, parce que quand vous faites une pause, c'est le moment où vous pouvez vous retrouver avec vous-même, réaligner vos pensées et commencer à imaginer et à appeler l'énergie que vous voulez dans votre vie. Pour que les choses en fait que vous voulez dans votre vie deviennent réelles, bah, faut d'abord commencer par les imaginer et par les demander par vos pensées, vous voyez. Donc faire une pause, ce n'est pas rien faire. C'est se connecter à son intuition pour créer déjà dans l'imaginaire avant que ça se manifeste dans la matière. Ensuite, on vous dit ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux, lumineuse comme tu es. Ensuite, tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Ça, c'est un beau message, c'est plutôt bon signe. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Passe à l'action. Tu sais quoi faire, tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Voilà, donc faire une pause pour imaginer, vous demander ce que vous voulez vraiment. Une fois que vous le savez, vous passez à l'action et vous faites des actions concrètes pour créer cette vie que vous voulez. Ensuite, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà, n'oubliez pas aussi l'influence positive que vous pouvez avoir sur les autres. C'est-à-dire que en ne passant pas à l'action et en ne faisant rien pour réaliser votre mission de vie, vous privez des personnes qui ont besoin de vous, de votre enseignement. Donc pensez aussi à ça, les amis. On n'est pas, les choses ne nous impliquent pas que nous. Il y a aussi des gens sur le chemin qu'on doit aider. Et enfin, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc voilà, les signes, ça peut être un oiseau, une certaine sorte d'oiseau, un corbeau, une pie, une colombe, peu importe, un signe que vous voyez souvent. Ça peut être un insecte, ça peut être un numéro.
Ça peut être, une phrase, écrite, sur un bus sur l'autoroute et qui sonne juste, tout ce qui résonne. Une phrase que vous entendez quand vous allumez la radio, une conversation d'inconnus. Vous voyez? Il faut garder l'esprit ouvert, quoi. Parce qu'on reçoit tous des signes, mais il y a des gens qui sont tellement dans leur train-train quotidien qu'ils les voient pas. Mais en fait, il y en a tous les jours. Alors, on va continuer avec, l'oracle de l'intuition et de l'action pour voir comment attirer plus d'abondance dans votre vie. Pour les taureaux, décembre 2021. Et voilà. Tac, tac, tac. Taureau, c'est tout. Alors là, on a eu le masque. Vous voyez, on vous a déjà dit ici, être vrai face aux autres, j'enlève mon masque. Donc là, c'est un message fort pour ce mois-ci. Pas besoin de vous cacher. Vous pouvez être vous-même et vous pouvez être aimé comme ça, les amis. Alors, on va vous lire les conseils de cet oracle. Je dis on, mais en fait, c'est moi. Hein. Moi et mes guides, voilà. Parce que je suis toute seule ici. Hein. N'ayez pas peur. Alors, le masque. Parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou de revivre une blessure du passé, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau et magnifique. Aujourd'hui, pour finalement être libre de penser et être bien dans votre peau, cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile. Enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez être vulnérable et présenter votre vrai visage. Osez vous montrer dans votre condition humaine. Osez être vous-même, audacieusement, sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement de ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même. Et ensuite, les conseils, refusez de vivre dans la négativité des autres en osant dire non. Laissez exprimer tout ce que vous êtes avec votre énergie positive en disant oui à tout ce qui vous fait vibrer. Soyez dans votre lumière et exprimez franchement qui vous êtes, et ce, avec calme et franchise. Le temps où vous gardiez pour vous ce qui vous dérangeait jusqu'à en être à bout est terminé. Vous exprimez sainement et quotidiennement en nommant ce qui est vous permet de garder votre calme et de développer une confiance plus grande. Permettez-vous d'utiliser cette pratique de l'authenticité comme un mode de vie. Voilà le conseil de cet oracle. On va continuer avec le sentimental, avec les anges de l'amour. Pour les taureaux, décembre 2021. Ça commence bien, dis donc. La tromperie. Taureau, décembre 2021. Hop là. Taureau, décembre 2021. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc ici, on a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Encore un masque. Alors là, soit c'est votre partenaire qui vous ment ou qui fait semblant, parce que tromperie, ça peut être l'adultère, mais pas seulement, ça peut être aussi un mensonge, quelqu'un qui n'est pas vraiment lui-même. Ou alors, c'est vous, parce que vu ce qu'on a eu juste avant, c'est possible que ce soit vous qui ayez peur de vous montrer tel que vous êtes et vous faites semblant. Pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous ne montrez pas votre vrai visage par peur de ne pas lui plaire, en fait. Ici, on a chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc voilà, avec la personne que vous avez rencontrée ou pour les autres, avec la personne avec qui vous êtes en couple, il y a une forte attraction et c'est vraiment chimique, c'est vraiment, je ne sais plus comment on dit, mais vous vous attirez beaucoup, quoi, physiquement. Ensuite, on vous dit confiance. Cette situation demande d'avoir la foi. Donc, vous devez faire confiance à votre partenaire ou à la personne que vous avez ou que vous allez rencontrer. Il
faut faire confiance à la vie et à cette personne. C'est un test en fait, hein, si vous voulez vraiment l'avoir, il y a ce test de confiance et si vous lui faites vraiment confiance, que vous réussissez à mettre de côté vos peurs, vous allez pouvoir vivre un amour avec cette personne pleinement. Enfin, on vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Dites-lui ce qui vous tracasse. Dites-lui tout en fait sur vous, sans masque, sans peur. Ouais, ouvrez votre cœur à la personne que vous aimez en fait. Vous en avez besoin et elle va vous écouter et elle va vous rassurer. Mais il faut avoir le courage de dire ben, ce qui ne va pas en fait, ce qui vous blesse aussi. Ce qui vous fait de la peine, les choses, vous montrer vulnérable, quoi. Et enfin, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, pour les célibataires, on vous conseille de faire le premier pas par rapport à une personne que vous avez ou que vous allez rencontrer, quelqu'un qui vous plaît. Et pour les couples, c'est pareil, c'est à vous de faire le premier pas pour arranger les choses, apparemment. Donc voilà, pour le sentimental. Je fais un peu de place et on va continuer avec le tarot, histoire de sorcière et l'oracle des miroirs pour le général. Alors, on va mettre ça là, voilà. Tac. Pour les taureaux, décembre 2021. Tac, tac. Taureau, décembre 2021. Décembre 2021. Je recouvre avec l'oracle des miroirs et ensuite je vous fais l'interprétation. Taureau, décembre 2021. Qu'est-ce que ça nous dit? Taureau, décembre 2021. Hop là, taureau. Ok. Alors, tac, tac, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ici, avec l'impératrice et le changement, début de mois, vous enclenchez un changement radical, hein, je dirais, parce que là, l'impératrice, et c'est un changement qui vous apportera de l'abondance dans votre vie. C'est quelque chose de fécond, en fait. Hein. Si c'est un nouveau projet, quelque chose, ça fonctionne et ça vous apporte de l'abondance. C'est sous de bons augures, quoi. Ça marche, ça va marcher. Et là, vous êtes bien décidé. Ensuite, avec le 2 de bâton et l'ouverture sur la destinée, eh bien, encore une fois, c'est un rapport avec ce changement que vous avez enclenché. Vous êtes bien déterminé. Là, c'est l'énergie de feu, le bâton, à enclencher quelque chose, et vous le faites d'ailleurs, et ça vous ouvre une nouvelle porte, et c'est en rapport avec vraiment votre destinée, votre mission de vie. Donc là, que ce soit professionnel ou un déménagement ou un changement de vie, je ne sais pas, ou un changement de relation ou un changement en vous-même, c'est positif pour vous. Ici, avec le 5 de bâton et l'homme, on nous dit qu'il y a un conflit avec un homme. Donc, vous n'êtes pas d'accord. Donc, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre papa, ça peut être les deux. En tout cas, en milieu de mois, je dirais à peu près, il y a un conflit avec un homme de votre âge ou plus âgé. Ça peut être un partenaire, hein, vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Ensuite, avec l'as de coupe et le contrat, je pense que finalement, on trouve un accord. Il y a une signature, en fait, d'un contrat. Alors, soit c'est un contrat de travail, soit c'est un mariage, un Pacs, vous achetez une maison, un contrat de propriété, quelque chose comme ça. Et l'as de coupe, bah, vous êtes comblé en fait, hein. Vous avez, émotionnellement en tout cas, vous avez réussi à atteindre votre but et vous êtes heureuse. Donc c'est quelque chose
qui vous rend vraiment heureux ou heureuse, quelque chose que vous vouliez. Ensuite, ici, en fin de mois, eh bien, c'est aussi sous de bons augures parce que là, on a le 9 de Pentacle avec l'As d'épée. L'As d'épée, c'est qu'on est déterminé, on triomphe d'une situation et on commence aussi quelque chose de fructueux. Donc, on a une victoire en fait sur quelque chose. Le 9 de Pentacle, vous réussissez par le fruit de votre travail à obtenir tout ce que vous voulez. Et vous êtes là dans l'abondance totale, hein. Mais c'est grâce à vous. C'est grâce à votre travail sur vous ou au projet que vous avez créé. On nous dit que c'est un petit peu peut-être retardé, mais en tout cas, ça arrive. Et ici, la situation où vous triomphez, ça peut être aussi concernant des enfants. Donc, si c'est par rapport à un divorce que vous vouliez la garde, eh bien, vous l'obtiendrez. Ou alors, si c'est par rapport à vos enfants qui avaient un souci, vous triomphez dans la situation, donc tout s'arrange. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais en tout cas, ça s'arrange. Ou si vous vouliez faire un enfant aussi, c'est pareil. Vous allez réussir votre objectif. Ensuite, on va terminer avec les runes pour le général, pour les taureaux, décembre 2021. Taureau. Hop. Je crois qu'il y en aura peut-être une deuxième. Alors d'habitude, j'en prends qu'une, mais là, j'ai senti qu'il y en avait deux. Alors vous prenez ce qui vous parle, parce que c'est peut-être pas pour les mêmes personnes. Donc la première, hop là, 65. La première, c'est Pertro. Elle représente le jeu en sens premier. Là, on l'a sortie renversée. Voilà. Donc, pour le professionnel, votre passé vous revient au visage comme un boomerang. Vos petits secrets pourraient être exposés au grand jour. À vous de prendre les devants pour minimiser les effets de ces révélations. Sentimental, rien n'évolue de façon positive. Vous êtes un cœur d'artichaut et vous variez au gré d'élan du cœur, aussi violent qu'éphémère. Pour les couples établis, mieux vaut sortir de la routine. Il est bon de se remémorer les engagements définitifs pris dans le passé et de s'y tenir. Psychologique, hop. Pourquoi ne pas divorcer une bonne fois pour toutes de votre passé? Si vous avez peur de dire à haute voix ce que vous avez pu faire ou subir, écrivez-le. Mais ne continuez pas à vous mentir si vraiment la culpabilité vous colle à la peau. Amendez-vous en faisant un maximum de bien autour de vous, mais débarrassez-vous à tout prix du fardeau que vous portez. Et enfin, la seconde. Donc la deuxième, c'est Pertro. On l'a eu à l'envers. Je vous la montre, voilà. Alors, pour le professionnel, vos proches se détournent de vous, vous vous sentez seul. Ne vous laissez pas aller, faites le gros dos et laissez passer l'orage. Au travail, ne vous montrez pas arrogant, vous pourriez perdre votre place. Sentimental, tension et orage à prévoir du côté cœur, risque de séparation. Vous lassez vos proches en exigeant d'eux sans cesse des preuves d'amour. Psychologique, vous vous complaisez à broyer du noir. Si le présent n'est pas gai, ce n'est pas une raison pour céder au désespoir. À vous de construire des lendemains plus heureux. Voilà, c'est tout ce que j'aurai pour vous les taureaux. En attendant le résultat du tirage au sort, eh bien, je vous souhaite un excellent mois de décembre et un très joyeux Noël. Au revoir.